éternel et Dieu, puissant créateur, maître du ciel et de la terre, celui par qui nous avons tout. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et j'aimerais aussi bénir l'homme de Dieu, mon papa, le pasteur Florent Canto, un homme mystérieusement mystique. Amen. Amina. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne le vois pas à travers un homme. Tu ne m'as pas dit Amen déjà. C'est comme si tu n'étais pas d'accord. Mais je vais quand même essayer d'aller un peu plus loin. Dans la piscine de Bethesda, on va... Ça c'est mon voisin. On va se rapprocher un moment. Amina. Content de te retrouver. Amina. Je disais dans la piscine de Bethesda. J'aime cette histoire parce que nous la connaissons. On disait que l'ange agitait l'eau. La première personne à tomber était guérie. Quelquefois dans la vie, il faut se battre aussi pour être le premier. Mais nous sommes premiers par le positionnement de ce que le Seigneur a déclaré déjà. C'était simple, il a dit vous serez la tête et non jamais la queue. C'est-à-dire qu'avec vous commenceront d'autres choses. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est qu'un homme était là pendant très longtemps. Mais il n'était pas guéri. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait le pousser. Jésus vient, lui pose la question: veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne. Bon, je n'aimerais pas aller dans la révélation de ce que nous savons, mais j'aimerais être un peu plus littéraire. Cet homme voulait simplement dire que si j'avais quelqu'un, j'allais déjà être guéri. C'est-à-dire que je n'allais pas attendre jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que sa guérison était miraculeuse. Mais aide-moi à regarder ton voisin. Dis voisin, voisine. Est-ce que tu sais que si tu as une bonne personne à côté de toi, il peut te pousser dans la piscine? C'est-à-dire quelquefois, la guérison peut venir parce que tu as une bonne personne à côté de toi. Alors aide-moi, regarde le voisin. Dis voisin, ce matin, sois la bonne personne, capable de me pousser quand l'eau est agitée. Voilà. Non. Moi, j'aimerais déjà prophétiquement dire ceci: que tu peux même choisir ton voisin. Si tu sens que le voisin que tu as n'est pas capable de te faire bouger quand l'atmosphère change, alors moi, je vais choisir mon voisin. Je choisis toujours mon voisin ici. Est-ce qu'on est prêt à décoller ce matin? Je n'aimerais papa que tu sois là. Quand tu as un bon voisin, une bonne personne, ça dit premièrement, il remarque quand l'eau bouge. Et deuxièmement, il met de ses efforts pour te jeter. Je prie et je prophétise que Dieu mette dans ton environnement des personnes sensibles au mouvement de la piscine et des personnes qui peuvent mettre leur effort pour te pousser dans la vie de la guérison. Et moi, j'ai accédé à une autre dimension. Depuis que j'ai rencontré l'homme de Dieu, j'ai connu Dieu, je servais Dieu. Mais la dimension que Dieu utilise aujourd'hui a été déclarée et libérée par un homme. Alors j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. Parce que le Seigneur a mis dans ton environnement une personne capable d'être sensible au mouvement de la piscine. Touche ton voisin, choisis les voisins. Pas deux, pas trois, choisis seulement un voisin. J'aimerais que tu te diriges vers celui que tu vois prophétiquement dans l'atmosphère du ciel. Dis-moi amen. Quelqu'un a choisi son voisin? Papa pianiste, tu n'as pas de voisin. On a déficit au voisin. Est-ce que nous pouvons encore une fois célébrer Dieu? Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Mais assis-toi à côté de ton voisin.
Parce que nous allons travailler avec le voisin aujourd'hui. Je sens quelqu'un en train de dire, si seulement j'étais né dans une autre famille, avec mes talents, je serais allé très loin. Si j'étais né dans un autre pays, avec tout mon potentiel, je serais allé loin. La guérison dans Bethesda, imagine une piscine. On ne parle pas de l'entretien de cette piscine. On ne met pas l'accent sur sa propreté, mais on met l'accent sur le mouvement. C'est-à-dire, moi personnellement, je me poserai des questions sur l'hygiène de cette piscine. Parce que ce n'étaient pas des bonnes personnes qui y plongeaient. C'est des personnes malades. Ah. C'est-à-dire que celui qui avait la lèpre plonge. Un peu de peau reste. Mais le problème n'est pas l'environnement que je vois. Le problème, c'est les mouvements qui règnent. Alors moi, je prie et je prophétise pour le Congo. Même si nous attendons des nouvelles qui ne nous plaisent pas, le mouvement de Dieu est ici. Nous allons avancer. Je disais merci à Papa Florent pour la confiance. J'ai dit aussi joyeux anniversaire à maman. J'ai pensé que tu allais les célébrer bien. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec papa nuit et jour. Que Dieu vous visite et que Dieu vous fasse du bien. Et je dis aussi merci à l'église. Nous avons commencé mardi, vendredi et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons atterrir. Amen. On est dans le sol. J'ai plus de voix, mais j'aime cette chanson. Tikanga ina embela yo, tikanga ina kumisa yo, kolo tika na sanjula yo. Tikanga ina embela yo, kolo tika na sanjula yo, kolo tika na kumisa yo. J'aime ça. J'aime ça. Et il y a une partie que j'affectionne plus qui dit Sinalinga kina beba e nalinga kina kufa e yobiki singa ya. Papa, on va rester là. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 9. Est-ce que nous pouvons lire rapidement la parole de Dieu? Je voudrais avoir un lecteur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous aider dans la lecture? On va y aller rapidement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Okay. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le nerf, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Papa, j'aimerais que vous puissiez vous arrêter un peu là. Si vous pouvez, les eaux ont fait quoi? Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ok, on peut continuer. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit,
prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Okay. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Merci, on va s'arrêter là, on acclame les seigneurs. J'aimerais, avant que nous puissions prier, que nous puissions partager ces versets. Nous avons commencé les mardis, nous avons parlé des eaux. Le vendredi, nous avons parlé de nerfs. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit. Amen. Nous avions dit ceci, que Dieu ne commence pas quelque chose s'il ne met pas en place un fondement. Pourquoi est-ce que la vision d'Ézéchiel avait commencé par les eaux? Parce que les eaux, c'est la structure la plus dure du corps humain. Les eaux portent le poids du corps. Mais nous l'avions encore dit que le poids des eaux dans son ensemble ne présente que 15% du poids corporel total. Mais malgré que le zoo ne pèse que 15%, mais il a la capacité, ils ont la capacité de transporter le reste du poids du corps. Amen. C'est comme cela que j'étais en train de dire que le Seigneur, quand il veut faire quelque chose, il trouve des points stratégiques où il positionne des gens qu'il a choisis. Mais notre rôle ne dépend pas forcément de la grandeur que nous pouvons avoir auprès des hommes, mais plutôt de la mission que Dieu nous a confiée. Les eaux, ce n'est pas la partie qui pèse le plus, mais c'est la partie qui supporte. Si on enlevait les eaux, le corps pèsera toujours, mais il perdra de sa forme. C'est comme ça que je disais à l'église que qu'importe la position que les hommes te donnent, ne te tracasse pas, ne te dérange pas, mais occupe-toi à faire ta mission. Même si ta position semble être négligée, mais si ta mission est bien faite, tu seras toujours utile. À l'église, nous n'avons pas besoin des gens qui font le positionnement, mais nous avons besoin des gens qui travaillent. Alléluia. Et nous avions encore dit que les eaux, malgré qu'ils ont une importance, ils ne travaillent pas seuls. Ils doivent être ensemble. C'est ça qu'on appelle la force de l'articulation. Amen. Sans la jointure de eaux, l'homme sera rigide. Amen. Donc à l'église, nous avons besoin des gens qui sont flexibles. Regarde le voisin, dit flexibilité. Dieu n'est pas toujours un Dieu qui marche selon les normes des hommes. Ce que les hommes appellent principe, ce que les hommes appellent normes, Dieu peut par moment passer au-dessus des lois établies des hommes. C'est même ça qu'on appelle miracle. Comment moi je définis un miracle? C'est quand Dieu décide de ne pas faire les hommes, de ne pas faire les choses selon le principe établi par les hommes. Alléluia. Amina. Non, je l'ai dit encore mieux. Un miracle, c'est quand Dieu décide de faire des choses, non pas selon la conformité des lois établies. J'aimerais l'expliquer un peu. Je sais que la pesanteur me dit, si je saute ici, je fais quoi? Je descends.
Vous les connaissez bien que moi. Mais il peut y arriver que Dieu mette pause sur le principe et les lois pour faire les choses selon son savoir. C'est ça réellement un miracle. Alléluia. Alors un chrétien qui vit selon le principe et les lois, c'est très bien. Mais tu dois être flexible quand Dieu veut opérer. Parce qu'il y a des dimensions où Dieu ne consulte pas les principes. Il ne consulte pas les lois, mais il fait les choses selon sa divinité. Alors regarde ton voisin. Dis voisin, j'aimerais que ce matin tu sois flexible. Est-ce qu'on peut encore avancer? Et nous avons parlé des nerfs, la connexion qu'il y a entre le corps. Les informations quittent le cerveau et peuvent aller jusqu'au doigt. Il y a des gens qui peuvent bouger les doigts du pied. C'est merveilleux. S'il faut passer par les mécanismes, si on t'explique comment ce geste qui est aussi facile, ce geste aussi anodin, mobilise les capacités du corps pour qu'un mouvement se fasse. C'est étonnant. Mais Dieu l'a rendu facile parce qu'il a établi des connexions. Les corps communiquent. Regarde le voisin, dit communication. Amen. Si on te pince là, tu sens la douleur. Mais cette douleur n'est pas née là. C'est ton cerveau qui t'envoie un signal pour te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme cela que le monde de Dieu opère. Il y a des choses que Dieu connaît et qu'il sait, mais qu'il ne sait pas appliquer quand tu n'es pas en communication avec lui. Il y a des moments où Dieu a besoin d'agir, mais il ne sait pas te prendre parce que tu n'es pas en communication. Sinon tu risques d'être étonné. Et même quelquefois, vous savez, les disciples ont traité Jésus de qui? Des fantômes. Fantômes. Pourquoi? Parce que la dimension où Jésus opérait était loin de leur connaissance. J'explique encore ça. David dit, tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Moi je pose toujours la question à Dieu. Pourquoi est-ce que tu aimes travailler dans le gaspillage? L'objectif, c'est de oindre David. On est tous d'accord. Mais pourquoi? C'est la coupe qui déborde. Dieu, tu as suffisamment d'huile. Je suis d'accord. Mais un seulement David. Mais pourquoi la coupe doit déborder? Parce que Dieu travaille avec la personne qu'il choisit, mais aussi il mobilise son environnement. L'objectif de l'huile sur la tête, c'est pour toi. L'objectif de remplir la coupe, c'est pour ta réserve. C'est-à-dire c'est pour les générations après. Mais l'objectif de faire déborder la coupe, c'est de laisser des traces là où il y avait ta coupe. Quelqu'un ne m'a pas très bien compris. Je suis en train de dire ceci. Dieu oint les chrétiens, il nous remplit d'huile et il nous donne la réserve, mais il laisse aussi des traces pour les gens qui ne sont pas dans notre alliance. C'est-à-dire une personne qui vient là où toi tu étais en communion avec Dieu remarque qu'il y a des traces d'huile. Quelqu'un m'a compris. Je prie et je prophétise ce matin que le Seigneur t'amène dans une dimension où tu seras la bénédiction pour ton environnement. J'avance encore. Ézéchiel parle à Dieu. Dieu lui dit, je ferai de ces eaux une grande armée. Il appelle les eaux. Les eaux se mettent ensemble. Ils mettent les nerfs, il met la chair et il met la peau. C'est encore des détails mais que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Parce que Dieu est le premier à pouvoir faire la chirurgie esthétique. Il appelle le nerf, il appelle la peau, mais il ne s'arrête pas là. Il sait que la peau doit venir couvrir la chair. Je me pose la question. Dieu, est-ce que tu connaissais les teintes de chacun? Oh,
j'ai l'impression que je vous ai perdu. C'est-à-dire Dieu est en train de revêtir la peau sur des os, sur la chair, et il prend compte que les os, la chair, les nerfs et la peau qui va venir couvrir correspondent exactement. L'intelligence de Dieu, c'est dans les détails. Touche les voisins, dis les détails. Je avance encore. Dieu commence à rassembler une structure. Mais quand il commence à parler à Ézéchiel, la phrase de Dieu, la phrase première, il dit, je veux faire entrer en eux un esprit. Mais avant que l'esprit ne vienne, Dieu commence par recréer une structure. J'aimerais parler à l'église ce matin pour nous dire que Dieu n'envoie pas son esprit. Dieu n'est pas opérationnel là où il n'y a pas de structure. Dieu, l'objectif, c'était de redonner la vie à ses os. Mais avant la vie, il recrée la structure. J'aimerais que tu regardes le voisin, que tu dises ceci. Avant que Dieu ne te bénisse, il s'assure que tu as la structure qui convient. Non, j'aimerais encore aller plus loin. Écoutez ceci. Une chose qui est importante, important de la manière d'agir de Dieu, je l'ai redit encore, c'est mettre le détail. J'appelle encore les os pendant un moment. Les os ont la capacité de se soigner seuls. Quand il y a fracture, je vais avancer un peu. Voisin, sois flexible. Est-ce que vous savez qu'il arrive des moments où les os se fracturent? Et qu'est-ce qui se passe? On doit juste les redresser, l'immobiliser, et on laisse aux os, à eux-mêmes, le temps de se consolider. Le seul problème des os, donnez-moi une bonne direction. Je vais faire le reste. Et j'aimerais dire à un chrétien, il arrive des moments où la vie nous secoue. Il arrive des moments où les problèmes nous brisent. Mais les problèmes dans cette histoire, donnez-moi la direction. Je ferai le reste. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La seule chose qui redresse un chrétien, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à un chrétien, la seule chose qui importe dans notre structure, c'est la parole. La parole redresse, la parole recadre, la parole ordonne une orientation. Une personne qui est redressée sans la parole se déforme. Quand vous ne redressez pas les os, vous les laissez, il va se consolider, mais il va se déformer. Touche les voisins. Les voisins voisins. La parole de Dieu. Dieu crée la structure par la parole. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu et laisser en dehors de toi la parole. Ton calme m'étonne un peu. Mais je vais arriver. Voisin, voisine. Chrétien. Tu ne peux pas vivre des dimensions élevées avec Dieu si tes bases, si ta structure ne repose pas sur sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Quelqu'un m'a bien compris? Oh. Je prie tout par celui qui me fortifie. Ma vie entière est basée sur ce que Dieu sait. Mais ce que j'aime avec Ézéchiel, pendant que c'est
Je n'aimerais pas être à sa place. Il était en train d'assister au mécanisme de la résurrection. Lazare est ressuscité, mais il était encore dans la tombe. Il est sorti quand il avait encore la vie. Malgré qu'il était en genèse, il était enseveli, mais il est sorti vivant. Mais Ézéchiel voyait les détails de la résurrection. Mais ce que j'aime avec Ézéchiel, pendant que tout ceci se passe, il continue à dire, j'ai regardé. Il n'a jamais fermé les yeux. Il n'a jamais détourné les regards. Pendant que les os se mettaient ensemble, les nerfs venaient, il faisait quoi? Tous les voisins disent regardez. Plusieurs chrétiens aujourd'hui perdent les pédales parce qu'ils n'ont plus les yeux fixés sur Jésus. Ils regardent le problème. Bandoki, sorcellerie, l'économie ne va pas. Ça ne marche pas. D'ailleurs, est-ce que tu as suivi les infos? C'est bien de s'informer. Mais tout ce que j'apprends doit être conforme à ce que je sais de Dieu. Je ne dois pas avoir les yeux détournés de Dieu. Et quand je parle de regarder, monte encore un peu, papa. Tu veux changer de mélodie, on va revenir là. Quand Ézéchiel dit j'ai regardé, ça me pousse à aller questionner quelqu'un. Il s'appelait Élisée. Élisée parle à Élie. Il dit j'ai besoin de quoi? Double portion, n'est-ce pas? De ton esprit. Et Élisée lui dit, pendant que je serai en train de monter, tu dois faire quoi? Regarde. N'est-ce pas? La chose que tu me demandes, tu peux la voir. Mais la condition est que pendant que je serai enlevé, tu dois avoir les yeux sur qui? Réfléchissons un peu. Élie a été enlevé par un tourbillon. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait un tourbillon, n'est-ce pas? Et le tourbillon fait quoi? Ça balaye. Ça emporte les sables, ça emporte la saleté. Et pendant ce temps, les réflexes de l'homme, c'est quoi? Quand il y a la poussière, les réflexes, c'est quoi? Fermer les yeux. Mais Élie dit à Élisée quoi? Pendant que moi je serai en train de monter, toi tu dois faire quoi? C'est-à-dire, même si la poussière entre dans les yeux, toi, que les yeux restent ouverts, tu dois faire quoi? Regardez, tous les voisins. Dis pourquoi est-ce que quand ça ne marche pas, tu te détournes de Dieu? Pourquoi tu n'as plus les regards fixés sur Dieu? Si tu arrêtes de regarder, le miracle s'arrête. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer à avancer? Écoute, je ne regarde pas l'environnement. Je ne regarde pas ce qui se passe. Je prends l'information. Je sais que les choses ne marchent pas. Je sais que dans la famille il y a la pauvreté. Je sais que ma fille, malgré mes diplômes, je n'ai pas d'avancement. Mais je reste focus. Parce qu'on m'a dit, regarde. Regarde le voisin, touche encore. N'arrête pas de regarder Christ. Les regards fixés sur Christ. N'arrête pas de regarder à Christ. Je ne regarde pas mon environnement. Vous pouvez me détourner de mon objectif. Je ne partirai pas d'ici sans avoir reçu ce que j'ai demandé. Mais pour recevoir, je dois faire quoi? Regardez. Je pose une question. Tes yeux regardent qui? Tes yeux regardent quoi? Qu'est-ce qui est l'objet de ta vision? Aujourd'hui, j'aimerais des gens qui regardent à Christ. Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble? Oui, je sais qu'il n'y aura pas encore des amens. Ça va venir. Je veux que nous puissions assimiler ceci. Dieu a recréé la structure de l'os. Le corps humain était là. On commence à parler des cadavres. Et Dieu dit. Non, Ézéchiel d'abord dit. Je regardais. C'était des hommes maintenant. Mais je remarquais qu'il n'y avait pas
de vie. Il n'y avait pas d'esprit. Il y a certaines personnes dans leur vie, après avoir tout fait, après avoir tout organisé, ils voient toujours qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai étudié. Je suis fort. Je suis courageux. J'applique tout ce qu'on me dit. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Les corps étaient là. Mais il n'y avait pas de vie. C'est à ce moment-là que je comprends une chose. Que dans ce que Dieu dit, il y a ce qu'on appelle la prophétie structurelle. Dans la parole de Dieu, il y a une partie de la prophétie que Dieu libère pour structurer le peuple. Je me souviens quand il parlait au sacrificateur. Il dit demain, je vous donnerai Jéricho. Mais vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Tourner. Dieu pose les structures. Celui qui ne respecte pas les structures de Dieu ne peut pas accéder à l'étape suivante. Tu es capable de changer l'histoire de ce pays. Nous sommes capables de changer l'histoire de ce pays. Mais nous devons suivre les structures placées par Dieu. Et ça c'est la partie où on n'aime pas beaucoup le prophète. Moi j'ai grandi dans une église où on disait Dieu nous parle, abandonner les péchés. Une prophétie qui vient te dire tu dois abandonner les péchés. Je crois à la vision prophétique. Je crois au miracle prophétique. Je crois à la puissance de Dieu. Mais je crois aussi que quand Dieu veut opérer, il commence d'abord par assainir la chose. J'aimerais qu'aujourd'hui, Église, nous puissions entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle en nous disant préparez les chemins du Seigneur. Est-ce que je peux quand même avoir un amen? Les gens qui travaillent avec moi, dites-moi. Encouragez-moi, disons amen. Dieu ne travaille pas avec les pécheurs. Dieu n'avance pas avec les pécheurs. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut que le cœur soit circoncis. Il faut que le péché soit loin de nos cœurs, loin de nos familles, loin de nous, parce que nous avons besoin de passer à une autre dimension. Dis-moi amen. Cette église peut changer des choses. Nous pouvons influencer la nation. Les chrétiens que tu es, tu peux changer l'histoire du monde. Mais Dieu a besoin que tu entres dans la structure. Amen. Amina. Amen. Amina. Dieu utilise-moi. Dieu façonne-moi. Je veux opérer. Je veux changer des choses. Mais quand Dieu arrive et qu'il veut te toucher, il sent que tu n'es pas structuré. Dieu a besoin de t'amener dans de profondeur. Mais tu n'as pas suffisamment un poumon oxygéné. S'il te plonge dans la profondeur des eaux, il te tue. Il y a des dimensions auxquelles tu ne peux pas accéder parce que tu n'es pas structuré. Oh, un amen me manque ici. Amina. Je vais avancer parce que je vais aller finir. Et nous allons prier. Pendant que Ézéchiel regardait, il dit il n'y avait pas d'esprit. C'est alors que Dieu dit parle, prophétise encore. Ça fait 2 fois où Dieu parle à Ézéchiel et lui dit de prophétiser. Pour que les os arrivent, pour que le nerf arrive, pour que la chair arrive et que la peau arrive. Ils sont tous dans une même prophétisée. Une seule fois, mais la structure se crée. Mais pour que l'esprit arrive, il faut qu'on prophétise encore. Il ne peut pas y avoir le feu si on n'a pas commencé par arroser l'autel.
C'est que le prophète de Baal ne savait pas. C'est que le feu que Dieu devait envoyer devait commencer d'abord par jeter l'eau sur l'autel. La parole doit précéder les manifestations de l'esprit. Je suis en train de croire que tu es appelé à des profondeurs. Tu es appelé à aller dans les hauteurs. Tu es appelé à avoir des millions. Tu es appelé à avoir un mariage stable. Tu es appelé à céder. Mais je crois avant tout que Dieu est en train de travailler pour que tu sois affermi dans sa parole. Parce que le mariage Amina. Dis-moi avance, je vais avancer. Mais vous êtes calme aujourd'hui. Non, calme. Ézéchiel s'est dit, je vais prophétiser. Et Dieu lui dit, parle à l'esprit. Tu es entré. Les uns sont élevés. Ça, c'est les domaines dans lesquels Dieu m'a ramené. À chaque fois que Dieu voulait m'amener quelque part, je prenais tout ce que je savais, je mettais devant moi, et quand je faisais mes calculs, je disais c'est impossible. Et je comprends une chose, que quand Dieu veut t'amener dans la dimension de l'esprit, il s'assure que ta structure, ta fondation, ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Parce que Dieu bâtit sur ce que lui-même a établi. Et il dit à Ézéchiel, prophétise, parle à l'esprit. Il y a des détails que j'aime. Et je vais avancer, on va partager ça. Dieu dit, parle à l'esprit. Or, nous sommes où dans la vallée? Une vallée, c'est comme une plaine, mais qui est circoncis par des montagnes. C'est-à-dire, si tu es là, si tu veux sortir de la vallée, il faut quoi? Il faut monter. Les os, même s'ils ont la chair, même s'ils ont la peau, mais ils restent inertes. Ils resteront sur la vallée. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont en Jésus. Ils ont fait des choses, mais ils font du surplace. Parce que le mouvement pour sortir de la vallée dépend de l'esprit. Et j'aime les détails. Dieu dit ceci. Ézéchiel parle à l'esprit qu'il vienne des quatre coins de la terre. L'esprit était dans la vallée, mais pour animer les eaux, il devait souffler des quatre coins. Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite? Amina. Mon voisin, pousse-moi dans l'atmosphère. Amina. Tu as encore ton voisin? Tu as encore ton voisin? Dis voisin, nous allons décoller un peu. Parce que nous voulons entrer dans un domaine où l'esprit opère. Et Dieu dit à Ézéchiel, les vents qu'il souffle des quatre coins. Ça me donne une idée. Quand Jésus était à la croix, on a pris ses habits, on a déchiré, mais c'est à combien de morceaux? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'aimerais dire à une personne qui a un temps où Dieu positionne, il y a un temps où Dieu structure, mais il y a un temps où il va te faire déplacer de la vallée. Ta place n'est pas là où tu as commencé. Il est temps que tu bouges. Il est temps qu'il avance avec toi. Il est temps qu'il change de place. Mais avant cela, l'esprit doit venir et entrer. Tous les voisins disent l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Dis encore l'esprit. Je ne peux pas quitter la vallée sans l'esprit. Je ne peux pas sortir de ma situation sans l'esprit. Et ce que j'aime, Ézéchiel dit, j'entends un bruit. Dis avec moi bruit. Mon voisin, j'aimerais vraiment que tu sois avec moi. Amina. Il y a des moments où je parle vite. Amina. Mais que Dieu te donne aussi cette rapidité. Amina. J'aime
Parce que Ézéchiel entend un bruit. Et quand il entend un bruit, moi ça me donne une idée. Ce n'est pas la première fois où j'entends bruit. Quand Dieu veut changer de dimension, je rentre encore dans Acte 2. La Bible dit, Dieu parle aux disciples. Il dit ne déplacez pas. Restez là, dans la chambre haute. Priez. Ils étaient là en train de prier. Ils étaient là en train d'intercéder. Ils étaient en train de former la structure. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient comme dans la vallée. Dieu était en train de positionner. Il positionnait chacun. Il était en train de créer la structure. Mais après avoir fini, un bruit vient du ciel. C'est que je ne comprends pas. Le bruit annonce que l'esprit est là. Mais en réalité, on dit qu'un bruit, c'est un son. Viens. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Ici, tu vas m'entendre. Un bruit, c'est un son désagréable à l'oreille. On est d'accord? Un bruit, c'est un son qui est désagréable à l'oreille. Quand une personne te dit tu fais de bruit, ça veut dire que les sons que tu fais dérangent. On est d'accord? Mais ce qui m'étonne, Dieu a posé la structure des disciples. Mais l'avancement de l'esprit vient avec le bruit. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la dimension dans laquelle Dieu t'introduit ne viendra pas avec ce que toi tu connais seulement. L'enveloppe du venir de l'esprit. Oui, c'est pour les leçons. Ok. Dieu ne mettra pas toujours dans l'enveloppe qui convient à ton intelligence pour t'amener des bonnes choses. Les consolateurs, les Saint-Esprit viennent par un bruit. C'est désagréable, mais c'est ça la promesse. C'est désagréable, mais c'est l'accomplissement. J'annonce à quelqu'un qui a un bruit qui est en train de se faire entendre. Ça va t'étonner. Ça va étonner ton environnement. Ça semblera déranger, mais ça va ramener la promesse. Touche le voisin. Du voisin, voisine. Il est temps que le bruit se fasse entendre. Non. Tu n'as pas fait ce bruit-là. Et écoutez, c'est lui qui n'est pas structuré. Quand il y a un bruit, il peut sortir de la chambre haute. Il se dira attention. Peut-être qu'on nous a repérés. Peut-être qu'on vient nous tuer. Mais non. C'est le Saint-Esprit qui arrive. J'annonce sur toi ce matin. Dieu va commencer un travail. Ça va étonner le monde. Ça va étonner ta famille. Si tu n'es pas structuré, tu diras on veut me tuer. Mais c'est l'Esprit qui arrive. Alors je prie et je prophétise que Dieu te fasse sortir des choses qui étaient conformes à ce que les hommes connaissaient. Que Dieu te fasse sortir de la structure battue par les hommes, mais que tu entres dans la dimension où personne ne comprend. Je n'ai pas demandé un sacrificateur. Nous allons prier. Le sacrificateur Élie, il était fort dans la doctrine. C'est lui qui recadrait les choses. C'est lui qui montrait les choses. Mais un jour, Anne vient prier. Il priait. Elle priait. Tout le temps elle priait. Elle demandait quoi? Un enfant. Dieu. Un enfant. Dieu. Un enfant. Et Élie a fait l'habitude aussi d'écouter les prières. Donc il savait que cette femme, quand elle entre dans les temples, elle demande quoi? Un enfant. C'est pareil avec beaucoup de chrétiens. Tu vois, même quand tu commences à prier en langue, certaines personnes n'ont même pas besoin de l'interprétation. Ils savent déjà ce que tu demandes à Dieu. Parce que ton problème a tellement duré. Ton problème, tout le monde le connaît. On a l'impression que Dieu n'a fait plus rien. Tu demandes une chose. Demain tu reviens. La même chose. Comme Anne. Seigneur, un enfant. Mais un bon jour, Anne entre dans le temple. Elle se met à prier. Mais tout à coup,
Les paroles ne sortent plus. C'est la bouche qui est remuée. Les sacrificateurs sensibles, il vient voir Anne. Papa, il dit, ce n'est pas le temps de s'enivrer. Parce que moi, je sais que tu veux un enfant. Si tu veux parler à Dieu, je veux aussi entendre comment tu dis un enfant. Pour le sacrificateur, c'est que lui il comprend, c'est ce que Dieu comprend. Ah, il y a des gens qui te regardent, qui disent même on sait comment ça va se terminer. Ils regardent ta vie, ils regardent ta famille, ils savent déjà où tu as commencé, comment tu avances et où tu vas t'arrêter. Il y a des gens qui sont au Congo. On voit la manière dont la vie se déroule. On voit la situation du pays. On s'est dit, on connaît Sikaner aussi. J'ai parlé avec un frère qui m'a dit, je suis diplômé. Je suis diplômé. Nassoua ba diplôme belé. Mais ce n'est pas de travail. Et quand je finissais, les gens me disaient, tu gaspilles ton temps. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à avoir des diplômes? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Ça, c'est ce que les hommes savent. Aide-moi à toucher ton voisin. Dis dans ce que tu sais, il y a ce que tu ne sais pas. Dans ce que tu connais, il y a une dimension que tu ne connais pas. Qu'importe la dimension de ta connaissance, il y a une dimension que tu ne maîtrises pas. Et ça, c'est le domaine de Dieu. Anne était en train de parler. Tout à coup, il n'y a plus de parole. Les sacrificateurs disent non, tu es ivre. Ce n'est pas le temps. Ça ramène une dimension de la folie. Dans la présence de Dieu, Anne était considérée comme une folle. Pourquoi? Parce qu'elle parlait à Dieu et qu'il n'y avait pas de parole. Mais qui a dit que pour parler à Dieu, il faut que la parole sorte? Qui a dit que Dieu, ses oreilles sont comme les oreilles de l'homme pour n'écouter que les paroles? Anne parlait. On voyait la bouche remuer. On n'entendait rien. Moi, je viens voir les sacrificateurs. Je suis en train de leur dire, non, tu vis encore à un temps où cette dimension n'est pas opérationnelle. Mais je te ramène à acte 2. Je te ramène à acte 2. Où les gens peuvent parler, mais des langues nouvelles. Si tu m'avais compris, tu m'aurais dit Amen. Je prie et je prophétise que la dimension que tu as, tu seras en avance par rapport à ta génération. La dimension de laquelle le Seigneur t'a introduit sera une dimension où les gens diront, tu es fou, tu es folle, ça ne se passe pas comme ça. Moi je t'annonce que c'est la dimension de Dieu, c'est la dimension de l'Esprit. Si tu crois à cela, donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un est prêt pour que nous puissions aller dans le monde des esprits? C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Que ton amen ouvre les cieux sur toi. Que ton amen fasse que l'esprit vienne sur toi. Que ton amen te fasse accéder dans la dimension de l'esprit. Celui qui dit amen, tu es en train de quitter les statu quo aujourd'hui. Que celui qui me dit amen, le Seigneur l'amène dans la dimension de l'avance. Que celui qui me dit amen, que le Seigneur soit en train de mouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Que les scriptures basées par les hommes soient en train d'être perturbées. Les scriptures des hommes laissent place aux scriptures de Dieu. Tous les voisins. Tous les voisins. Dis, je suis avec toi à Bethesda. Je suis avec toi à Bethesda. Je sais que tu étais capable de m'aider. Mais moi, je ne veux pas plonger. Parce que je veux marcher avec celui qui va me guérir. Ceux qui étaient guéris partez avec l'idée que si j'ai quelqu'un de malade, je dois les ramener où? À Bethesda. Mais pour mon cas, moi,
je veux marcher avec la personne qui m'a guéri. C'est-à-dire que là où Dieu me prend, je vais avancer avec lui. Que ce matin, le Seigneur fasse que tu avances avec lui. Et je t'annonce, Dieu n'est pas limité par les temps. Dieu n'est pas limité par les événements. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est que j'aime. S'il ne peut pas agir par rapport au temps, il crée des circonstances dans les temps. Je prie et je prophétise que ta situation change. Dieu est en train de créer une circonstance. Papa, quand je bouge, viens avec moi. Tu vas m'entendre. Oui, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. C'est structurel. Amina. Mais on va travailler ensemble. Amina. Alléluia. Amina. Touche ton voisin. Oui, ton voisin, tu as déjà oublié. Prends le voisin que tu t'étais choisi. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dis voisin. Voisin, voisine. Nous allons changer de dimension. Il est temps pour toi et moi de quitter la vallée. Il est temps pour toi et moi de quitter les statu quo. Il est temps pour toi et moi de sortir d'ici. Nous devons avancer avec Dieu. Nous devons avancer avec lui. Si tu crois, tu dis Amen. Prends ton voisin, mettez-vous debout. Est-ce que le chant, on peut travailler ensemble? S'il y a un Élie ici qui sait comment je parle et comment on parle à Dieu, j'aimerais t'annoncer que ce matin, des fois je dirai des choses que tu ne comprendras pas. Mais pendant que je serai en train de le dire, le Seigneur sera en train de faire tomber les liens qui bloquaient ma famille. Je sais comment faire un CV, mais je ne sais pas où le déposer. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur lui-même, il va écrire ton CV. Il va prendre ton nom. Il va aller le présenter à quelqu'un. Il va dire qu'on a besoin de lui. Des gens vont recevoir des appels. Des personnes qui les ont appelés il y a des temps, il y a très longtemps. Mais ils vont t'appeler pour te dire que nous avons besoin de toi. Nous t'avons cherché. C'est ton amen qui m'étonne. Pendant que je suis en train de parler, si tu peux commencer à prier en langue, si tu parles en langue, commence déjà à parler. Les gens me connaissent. Ils connaissent ma situation. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu est capable de faire. Prends la main de ton voisin. Commence à libérer cette prière. Commence à libérer cette prière. Dis Seigneur, il est temps pour moi de quitter les statu quo. Je veux mouvoir, sortir de la vallée, changer de situation. Monte dans la prière. Haya, haya. Le roi fait son entrée. Monte dans la prière. Dis Seigneur, je vais quitter. Bouger avec toi. Il est temps. Il est temps. Commence à prier. Les vies sont transformées. Nous allons dire ceci. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens donner forme à la structure que tu avais établie. Esprit de Dieu, viens donner vie à la situation de ma famille. Esprit de Dieu, viens donner vie à ma vie, parce que je vais avancer. Élève les mains. Nous sommes en train de prier. Ne lâche pas les voisins.
Avec l'autre main, tiens le voisin. Monte, 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 monte. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte la prière. Que là où tu es, que Dieu voie ta situation. Que Dieu change ta situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, 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 il y a le bruit. Il y a ce bruit. Il y a ce bruit. Il y a cet esprit qui est là, 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 là. Monte encore, monte. Nous allons nous tous élever nos mains. Nous allons prier. Tu dis Seigneur, tu connais où je suis. Tu sais où je suis né. Je suis ici au Congo présentement. Je prie que ton esprit souffle dans ce pays. Que ton esprit souffle dans ce pays. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur sera en train de créer de bruit dans des situations qui étaient longtemps inertes. Maintenant, tu vas battre le main. Tu dis, Seigneur, je prie pour la situation de mon pays. Je prie pour la situation économique. Je prie pour la situation de ma famille. Que l'esprit souffle. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tu es en train de prier. Tu es en train de déclarer. Déclare. La situation est en train de changer. Que ce qui ne marche pas commence à marcher. Que des choses qui n'avancent pas. Que Dieu commence à libérer, 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 libérer. Libérer, libérer. Maintenant. Radabra Sakarayabra. Redebro Sabrayada. Renerevarabrayada. Hey, maintenant. Je parle à quelqu'un maintenant pour t'annoncer que tu es le commencement de ce qui manque. C'est par toi que le Seigneur commence à utiliser, à faire, à réaliser ce qui manquait dans ta famille, ce qui manquait dans ton travail, ce qui manque à ce pays. Tu es la personne que Dieu a choisie afin de mouvoir. Il va créer un mouvement avec toi. Là où tu es, je vais te demander prophétiquement à marcher. Tu seras en train de marcher. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière j'avance. De la même manière, ma vie entre en mouvement avec les anges. Je suis en train d'avancer. Pendant que tu acclames, pendant que tu bats le main, tu vas déclarer, je suis en train d'avancer. Les anges bougent avec moi. Les anges marchent avec moi. Sois en train de bouger, sois en train de bouger. Et pendant que tu bouges, Haya, j'annonce sur quelqu'un que Dieu te visite, maman. Que Dieu te fasse du bien. Et que ce qui ne marche pas,
Que maintenant le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que des bonnes choses commencent. Reçois la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. On y va, papa, on y va. Ce n'est que 2 minutes, 2 minutes. Pendant que tu es en train de prier, prie, 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 prie. Que Dieu te visite, que Dieu te touche, qu'il change ta vie. J'annonce sur toi un nouveau cycle. Na kombo na Yesu. Que Dieu te visite. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit de prier pour des gens. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher un travail ici? Si tu es là, fais juste ça. Fais juste ça là où tu es. Tu peux même avancer. Là où tu es, avance très vite. Je n'ai plus beaucoup de temps. Que ceux qui veulent travailler, est-ce que je te donne le micro juste après? Pendant qu'on était en train de prier, Dieu me montrait comme
un dossier et une main qui est en train de paraffer. Une main qui est en train de signer. Et Dieu me dit de prier pour toutes les personnes qui recherchent un travail activement. Plusieurs parmi vous ont déposé des dossiers. Mais il n'y a pas de suite. Tu as déposé ton dossier et tu n'as pas de suite. Même la personne qui t'avait connecté ne te donne plus de nouvelles. Mais notez ceci. Notez ceci. Je vois devant moi, on écrit 11. Et Dieu me dit de te dire, au mois de novembre, au mois de novembre, au mois de novembre, tu seras engagé. Papa, tu es là pour servir de témoin. Pendant que je le dis, cela est en train de s'accomplir. Et si tu dis Amen, la même onction te connecte aussi. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Reçois ce miracle par le nom de Jésus. Au mois de novembre, tu témoignes. Je voudrais que nous puissions élever nos mains. Je connais la douleur de chercher et de ne pas trouver. Mais pendant que Dieu est en train de signer, pendant que la main de Dieu est en train de signer, que partout où il y avait des blocages, je prie et je prophétise. Au nom de Jésus, cela est en train d'être enlevé. Il n'y aura plus de blocage à ton dossier. Pendant que le main sonde de vous, je prie que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Cette saison, c'est ta saison. Cette saison, c'est ta saison. Je vois en même temps beaucoup de choses sur toi. Je vois en même temps beaucoup de choses. Mais certaines choses sont tellement personnelles que je souhaiterais en tout cas te le dire, ne pas passer avec ces fardeaux. Mais je voudrais te dire seulement une chose, que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je ne suis pas la personne qui vient te dire ce que Dieu va faire. Mais je viens juste te révéler ce qu'on a déjà dit sur toi. On a dit sur toi quelque chose. Je te vois devant un prophète, devant un homme de Dieu qui parle sur toi. Et moi je viens juste te dire que ce que tu as entendu, Dieu va le faire. Parce que je vois qu'on t'a dit beaucoup de détails sur ta vie. Tu es de l'église. Je vois un programme de prière ici. Tu es comme si venu en retard. Mais on a parlé sur toi. Et on t'a dit que cette année, Dieu allait te visiter. Tu ne l'as pas encore vu. Et je vois que tu es même en train de te poser des questions. Mais Dieu qui a parlé, il va les réaliser. J'ai envie même de te donner une date. Ce n'est pas une date que je vis. Mais c'est moi qui va donner. Et je ne vais même pas aller loin. Je prends le mois de juillet. Je prends le mois de juillet. Note ceci. Le 28 juillet, Dieu va te visiter. Tu verras les commencements de ce que Dieu est en train de faire. Tu viendras témoigner avant que juillet ne se termine. Note ça, le 28 juillet. Dieu va accomplir cela. Élevez le main, je vais prier. Je suis en train d'entendre dans mes oreilles comme j'entends comme Jacques et Jacqueline en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, j'entends. Non. Attendez. On va dire que le prophète a été dans le masculin et le féminin. J'entends Jacqueline. J'entends le nom de Jacqueline. Amina. Ok. Avance, papa. Voilà, je vais être un peu plus. Aller un peu plus dans un petit détail. Je suis en train de dire ceci. Maman est où? Allez, à Kinshasa. Ok. Mais la personne dont je parle, comme je le disais, je le vois comme alité, comme malade. Mais Dieu le guérit maintenant. Dieu est en train de la guérir. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. On t'a demandé de faire quel examen?
Dieu sait ce qu'il y a. Mais pendant que je parle, des pics tensionnels vont disparaître. Je déclare que tu n'es plus hypertendu au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es plus hypertendu au nom de Jésus. Les visions floues sont en train de disparaître. Et même pendant que je parle, tu as même des problèmes des yeux même. Mais je déclare que cela est en train de finir maintenant. Je déclare que cela est en train de finir. Sa fille est où? Je te vois avec une fille. Elle est où? Ok. C'est la fille. C'est maman. Ok. Les temps nous arrêtent. Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tout seulement maman. Maman, je te présente quelqu'un que tu connais déjà, c'est ta fille. Mais Dieu dit, veille beaucoup sur elle. Elle porte quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de différent. Elle porte quelque chose. Elle est ouvrière à l'église. Ouvrière à l'église. Veillez même sur elle. Parce que c'est parmi les personnes que Dieu va susciter dans les avenirs. Mais tu dois toi-même être structuré. Accepte qu'on te corrige. Accepte qu'on te redresse. Parce que ton avenir dépend de Dieu. Maman, je vais prier. Mettez la main ici. Que Dieu vous visite. Et que Dieu accomplisse cela. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Que aucun projet de l'ennemi ne voit votre visage. Vous êtes invisible dans toute énergie qui est négative au nom de Jésus. Maman, ne pleure pas parce que Dieu est en train de souiller. C'est donc comme si toi-même tu dis. Elle est en train de se dire. La mort ne te connaît pas. On ne va pas t'enterrer maintenant. Et arrête de confesser cela. Au nom de Jésus. Élevez les mains à toutes les personnes qui veulent travailler. Que le Dieu du ciel vous visite. Que le Dieu du ciel vous accorde un travail. Que le Dieu du ciel fasse de vous le partenaire de cette église. Que le Dieu du ciel fasse de vous des personnes financièrement stables. Cette année, je déclare que les emplois pleuvent ici. Soyez des créateurs d'emplois. Soyez des créateurs d'emplois. Vous serez des boss de autres. Vous serez des entrepreneurs. Au nom de Jésus, que cela se manifeste. Applaudissez et acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.